2 grammes par litre. 2 grammes de glucose par litre de sang est le seuil pour être déclaré diabétique. Alors, parlons des diabétiques de type 2, ils représentent 1 Français sur 12. Imaginez-vous qu'à l'échelle mondiale, l'équivalent de la population de Berlin décède tous les ans des suites de cette maladie. Mais alors, simplement, le diabète de type 2, c'est quoi? Eh bien, chez un individu sain, la glycémie est régulée grâce à l'action de 2 molécules produites par le pancréas. La première, vous la connaissez tous, c'est l'insuline. La seconde est un peu moins connue, c'est un petit peptide que l'on appelle YAP. Et ce peptide, il peut se présenter sous 2 formes. Une forme saine et une forme pathologique. Eh bien, c'est cette forme pathologique qui va nous intéresser, car c'est précisément elle qui est responsable du diabète. Alors, le gros souci avec cette pathologie, c'est qu'il n'existe aucun traitement définitif. On a bien quelques moyens de contrôler la glycémie au jour le jour, mais rien de très efficace sur le long terme. Tout l'enjeu pour nous, ça va donc être d'essayer de trouver un traitement permanent. Et pour ça, eh bien, une des clés, ça va être de s'intéresser à la forme pathologique de notre peptide. Imaginez-vous un instant que l'on soit capable de la supprimer totalement et on se débarrasse du diabète. Pour ça, eh bien, notre peptide, on va l'imaginer un peu comme des cheveux. Les cheveux lisses seraient sa forme saine et les cheveux bouclés sa forme pathologique. Et vous le savez, les cheveux bouclés, ils ont tendance à faire des nœuds qui ne sont pas super agréables. Eh bien, pour notre peptide, c'est exactement la même chose. Il va former des nœuds de plus en plus gros, que l'on appelle des agrégats, jusqu'à ce qu'il soit complètement impossible de les démêler. Et ce sont précisément ces agrégats qui sont responsables du diabète en empêchant le bon fonctionnement de l'insuline. Alors, effectivement, mes travaux de thèse se sont concentrés sur l'observation de ces nœuds. Le gros souci, c'est qu'il est très dur de les observer car ils sont très peu stables. Le premier objectif a donc été de les recréer artificiellement, de la manière la plus stable possible, afin d'identifier les plus toxiques d'entre eux. Et ça, eh bien, c'est hyper important parce que ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans le pancréas d'un patient diabétique. Et la seconde partie de ma thèse, eh bien, ça a été d'essayer de défaire ces nœuds, tout simplement en plaçant avec eux des petits médicaments que j'ai synthétisés. Et pour ça, on a 2 stratégies d'action. La première, c'est d'essayer d'empêcher la formation des espèces toxiques à la base. Direction le coiffeur, on coupe tout. Plus de cheveux, plus de nœuds. La seconde stratégie, c'est d'essayer de faire évoluer rapidement nos espèces toxiques vers des formes non toxiques afin de limiter leur potentiel d'action. C'est une solution un peu plus douce, un démêlant par exemple. Et finalement, eh bien, j'espère qu'avec ces travaux, on sera capable de mieux comprendre le fonctionnement et surtout les causes du diabète afin d'éviter aux patients un traitement long, contraignant et surtout pas efficace à long terme. En un mot, guérir le diabète de type 2 et pour de bon.